Allez, on va revenir sur ce sondage choc. Sondage choc, hein, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui ont parlé de ce sondage. Alors, et ce sondage, apparemment, Olivier d'Artigol, vous allez nous le redire dans un instant, voilà, il a été un controversé, petit peu mis à mal. Décrié. Mais bon, voilà, mais ça c'est toujours comme ça. Vous savez, dès que vous faites quelque chose, vous êtes décrié. Quand vous faites rien, c'est sûr que vous n'êtes pas décrié. Ça, c'est bien sûr. C'est toujours ceux qui font rien qui prennent le moindre risque d'être décriés. Le boxon au RN, ce sondage. Il a été contesté par les plus fidèles de Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce que ce sondage est plutôt favorable, très favorable même à Jordan Bardella, qui a été testé sur un échantillon de 20 000 personnes, et sur une seconde vague, Marine Le Pen a été testée sur 2000 personnes, et donc bien évidemment, quand vous mixez ces deux vagues, le score reste obligatoirement beaucoup plus favorable pour Jordan Bardella, c'est arithmétique, et donc vraiment l'entourage de Marine Le Pen n'a pas du tout aimé cette manière de procéder. Et ils ont sifflé la fin de la récréation, plus personne ne doit parler de tout ça. Oui, mais sauf que, pardon, Gauthier, toi qui observes la vie politique française, on a parlé le 1er mai des échauffourées des manifestants, mais on n'a pas parlé du gros Barnum qu'il y avait eu aussi avec... à Narbonne. À Narbonne, exactement. Et tu as pu le constater, Marine Le Pen est arrivée en tribune, enfin sur la tribune, comme ça, en parlant vraiment des juges, du deux poids, deux mesures, de l'injustice et tout. On vous a volé l'élection. Voilà, exactement, un peu sous des airs un peu trumpistes, alors que Bardella, lui, il était sur le programme, il s'est fait applaudir 10 fois plus que Marine Le Pen, sur l'économie, sur le pouvoir d'achat. Donc lui, il se projetait déjà, et elle était beaucoup plus tendue, un peu amère et un peu aigrie, et je pense qu'effectivement, Jordan Bardella est en train de la jouer solo. Oui, il est en train de jouer sa carte. Exactement. Très clairement. C'est pas lui qui a commandé le sondage, il est en train de la jouer solo. Bien sûr. Il n'est pas responsable de ce sondage. Il n'est pas responsable de ce qui est arrivé à Marine Le Pen. Ça reste quand même un institut de sondage sérieux de Frédéric Dabi. Largement sur Marine. Et après, il est vrai que ce sondage est plus favorable à Jordan Bardella, mais c'est le résultat 50-50 face à Édouard Philippe, alors que Marine Le Pen perdrait une nouvelle fois face aux candidats centristes. Donc on sent effectivement un peu d'énervement du côté du clan Le Pen. Et je rappelle que la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, alors que Jordan Bardella a dit « Je serai le candidat de Marine Le Pen si elle est empêchée », Marine Le Pen a répondu « Je peux aussi passer sous un bus ». Et effectivement, Jordan Bardella sera dans ce cas-là le candidat du RN. L'air de dire « Il y a quand même peu de chances que je sois inéligible ». Alors qu'il y a énormément de chances, malheureusement pour elle. On a dit ce qu'on en pensait ici. Et moi, j'ai dit qu'à mon avis, il fallait pas choisir à la place des Français. Mais c'est ainsi fait. Elle a quand même une grande probabilité de ne pas être sur la ligne de départ en 2027. Donc forcément, vous avez un Jordan Bardella qui s'y prépare, c'est logique. Il doit être enclenché le plus vite possible. Voilà, dans l'optique d'y aller. Ce qu'elle demande, c'est que personne ne puisse envisager qu'elle ne puisse pas être candidate. Procès en appel avant l'été prochain. Sauf que tout le monde l'envisage. Si jamais c'est donc confirmé, un congrès du RN à l'automne qui suivra. Donc pour elle, c'est ce calendrier, il ne faut pas en bouger. Oui, sauf que tout le monde l'envisage. Je sais bien. Bah oui, c'est humain, c'est logique. Dans ces moments-là. Bah oui, vous avez... Mais vous avez vu que ce que me disait un pote hier, c'est que la sortie de Marine Le Pen dans l'échiquier politique, franchement, vous avez vu que ça n'a pas... Mine de rien, c'est passé. Mais parce qu'elle a un héritier putatif. C'est vrai. À partir du moment où elle a un héritier... Ah, secoué plus que ça, je suis désolé. Non, les gens se font, il y a une forme de résignation. C'est comme la fin de C8. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est vrai, c'est fou. Vous voyez, les gens se font à tout. Il y a une résignation. C'est comme les règles du Covid qui ne s'arrêtaient jamais, alors que tout le monde... Le premier, je ne parle pas du premier confinement, ni du premier couvre-feu. Je parle quand on était au 4e couvre-feu et qu'on a été reconfiné 2 ou 3 fois. Au bout d'un moment, il faut quand même se dire les choses. Tout le monde en avait ras-le-bol en se disant qu'il faut se faire une auto-attestation. Il y avait une forme de résignation là aussi. Au-delà de la résignation, moi j'ai une interrogation que je partage avec vous à voix haute. C'est est-ce que tout simplement, c'est pas aussi le fait qu'elle avait cet héritier qui est là, ça aurait peut-être pas été la même si effectivement il n'y avait pas un héritier aussi évident en seconde ligne. C'est pour ça que moi, quand j'entends sur les plateaux télé parfois nous dire si Marine Le Pen n'est pas candidate parce qu'elle est inéligible, il y aura beaucoup de remous en interne, rien du tout. Vous pensez que quelqu'un d'autre va aller prendre la place de Marine Le Pen que Jordan Bardella, alors qu'il a des sondages pareils, ça va être réglé en 48 heures lors de ce fameux congrès. C'est ce qui s'est passé. Un candidat de paille à côté pour qu'il fasse 80% et pas 100%, mais voilà. Ça me rappelle un petit peu ce qui était passé avec Gaspard de Forbin. C'est vrai. Cet homme politique français. Et c'est exactement pareil. Non, mais c'est vrai. Comment s'appelle-t-il ? Gaspard de Forbin. Il a monté un groupe après les Forbins. Oui. Chanter, danser, mets tes baskets. Merci, c'est sympa, tu verras.